Je vis quelque chose de très difficile en ce moment et plein de gens me disent courage, courage, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait 20 ans que je suis avec mon mari et on a 4 enfants. Et ça fait 20 ans que je souffre avec cet homme. Nous avons souffert ensemble, on a bâti ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a construit une grande maison dans son pays. Et cette maison, tous les papiers sont à son nom. On a ouvert une société, on fait un commerce entre la France et le Cameroun. Et tout ça, c'est au nom de mon mari. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, si j'ai accepté de souffrir avec cet homme, c'est parce que je l'aimais et que j'ai cru en lui. C'est pour cela que j'ai accepté de souffrir. Il y avait des jours où on n'avait rien à manger. Il y avait des jours où mes enfants et moi, on restait jusqu'à 15 heures sans rien mettre dans le ventre. Je ne me suis pas plaint. Mon mari me disait, c'est pour la bonne cause que tu es en train de souffrir. Notre vieillesse sera mieux. Quand on aura 40 et quelques, on mènera une belle vie au pays. Toi et moi, on se promènera dans le quartier, ceci, cela. Après, on ira s'asseoir sur notre terrasse, boire un café et regarder notre souffrance derrière nous. Et aujourd'hui, mon mari, il se balade dans le quartier de Bonabéry avec une autre femme et il vit dans la maison que j'ai construite avec lui, dans la souffrance, pas dans la joie. J'ai souffert pour que la maison la sorte de terre. Je me suis sacrifiée pour que cette maison sorte de terre. Et aujourd'hui, mon cher mari se pavane dans cette maison avec une autre femme. Il dort avec elle dans cette maison alors que lui et moi, on n'a jamais pu dormir dans cette maison à deux. Et les gens me disent que c'est pas grave, que ça va aller, ça va passer. Non mais... Je suis partie vivre au Cameroun pendant 1 an avec mes enfants. Et j'ai attendu mon mari. Il m'a promis de me rejoindre au pays. Il ne l'a pas fait. J'ai continué les travaux. Et après lui, nous on est rentrés. Donc lui et moi, on n'a jamais eu l'occasion de dormir dans cette maison à deux. La première fois qu'il dort dans cette maison que nous avons construite à deux, c'est avec une autre femme. Et les gens pensent que je suis une pierre et que j'ai pas de cœur. Je n'ai pas à avoir mal, je n'ai pas à pleurer. Certaines me disent, mais ton mari n'en vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il n'en vaut pas la peine? Même s'il n'en vaut pas la peine, ça, moi, je ne le savais pas parce que moi, je l'aimais. Par amour, je croyais en lui. Par amour, j'ai tout fait. Par amour, je me suis sacrifiée. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de dire que, oh, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais comment vous voulez que ça aille? Moi, ma souffrance, elle est grande, elle est réelle, elle est palpable. Mon cœur, il est déchiré. Même tout à l'heure, j'ai appelé mon mari, j'ai encore entendu la voix de cette fille derrière. Comme vous, j'ai vu cette vidéo et elle m'a vraiment choquée et je me suis décidée finalement à passer ma caméra aujourd'hui. Prendre la parole pour extérioriser une partie de ma vie que j'avais décidé de garder pour moi. Mais cette histoire, cette dame que nous venons d'écouter m'a profondément touchée. Elle m'a ramenée à une époque de ma vie que j'aurais voulu enfouir à tout jamais, mais qui a bien existé, malheureusement. En même temps, c'est aussi ce qui fait partie de moi, de qui je suis aujourd'hui, et qui me permet d'être victoire. Alors, beaucoup de personnes, après avoir entendu l'histoire de cette pauvre dame, beaucoup de femmes, j'ai lu beaucoup de commentaires, des gens qui disaient que comment elle a pu se faire berner par un homme pendant 20 ans, comment elle a pu mettre sa vie en parenthèse
pour un homme, comment elle a pu se laisser avoir à ce point. En fait, il n'est même pas question de jugement, il n'est même pas question de savoir si elle a bien fait ou non, si elle a été assez stupide ou pas. Il s'agit simplement de compassion d'abord et avant tout, d'empathie. De se mettre dans les bottes de l'autre pour mieux évaluer la situation. Et pourquoi d'ailleurs voudrait-on à une dame d'avoir cru en l'amour réciproque, d'avoir cru en quelqu'un un adulte consentant, et qui essaie de le cacher par tous les moyens pendant des années, ce qu'il lui a fait comprendre dernièrement, après 20 longues années. Moi, je vous comprends, madame, je vous comprends tout à fait, parce que je suis passée par là, moi aussi. Parce que j'ai été à votre place. Et parce qu'on se prend à soi-même du mal à se pardonner. Alors on n'a pas besoin que les autres viennent nous le rappeler. Qu'on a été assez idiot pour croire en l'amour, pour croire en un homme. Mais, écoutez, on a des mariages qui durent dehors partout. On a beaucoup de gens qui sont ensemble et qui s'aiment et qui durent. Et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est juste deux personnes qui s'aiment et qui se le montrent et qui se le disent et qui se le prouvent. Et qui se disent oui. Et cette personne, cette dame dont on parle aujourd'hui, a cru comme beaucoup d'autres personnes à un oui de quelqu'un. À quelqu'un qui lui a présenté un plan de vie auquel elle a adhéré parce qu'il répondait au sien. Je parle bien du plan initial. Mais voyons donc, quelle femme pourrait dire oui à un homme alors même que celui-ci lui présente un plan de destruction? Ça n'existe pas. Donc forcément, il y a eu un moment pour qu'elle puisse lui dire oui. Il n'a pas pu montrer ce qu'il montre aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. Aucune femme n'est assez stupide pour aller donner tout son argent à un homme qui lui montre ouvertement qu'il n'en a rien à cirer d'elle. La preuve, c'est qu'elle est en larmes aujourd'hui parce que cet homme lui a dit tout le contraire de ce qu'il lui disait durant toutes ces années. Qu'elle est stupide, qu'elle ne va pas réussir, il se réjouit à l'avance de la voir avec les 4 enfants qu'on va s'en sortir, avec les dettes qu'il lui laisse par-dessus le marché. On est juste en face de quelqu'un qui a une mauvaise foi et malheureusement elle a rencontré la mauvaise personne. Et je pense que ce que je trouve de plus en plus triste dans l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, au XXIe siècle, qui se positionnent de cette façon. Les valeurs ont foutu le camp, de toute façon on le sait. Mais c'est encore plus dommage lorsqu'on voit que ça devient récurrent, que ça devient la norme sociétale. Nous ne parlons même pas de valeurs africaines, elles ont foutu le camp autant que les valeurs occidentales. Il n'y en a plus, les valeurs sont renversées. Alors plutôt que de juger cette dame et de la clouer davantage au pilori, vous ferez mieux, vous qui êtes encore dans les couples, de vous rassurer que vos mariages tiennent vraiment la route et que vous n'êtes pas en train d'être aussi floué que cette dame l'a été, que moi aussi je l'ai été. Et vous, madame, je voudrais vous dire combien je vous admire. Combien je vous admire de ce que vous avez pris, votre courage, pour crier votre souffrance et votre désarroi et votre peine et votre douleur à l'humanité entière. C'est un courage qui m'a manqué moi. On appelle cela de la sagesse, mais moi je trouve que c'est un manque de courage. Parce que lorsqu'on a une douleur qui est aussi intense que celle que vous vivez en ce moment, et qu'on se cache dans sa chambre pour pleurer, en se disant que on va se montrer forte au fond des autres, je trouve que parfois, le combat n'est pas assez bien choisi. Mieux vaut que vous pleuriez devant la terre entière votre souffrance, et que 1000 personnes, dans les milliards de personnes qui existent dans le monde, que 1000 puissent vous consoler, que de pleurer dans votre chambre et avoir pour écho que les murs de votre chambre. Je vous comprends. Oui, je ne l'ai pas fait moi à mon époque. Je ne l'ai pas fait et je ne suis pas sûre que je l'aurais fait aujourd'hui. Mais je vous admire de ce que, en criant votre colère, en criant votre souffrance et votre douleur, c'est aussi une forme de thérapie pour vous. Je voudrais juste vous dire que, et j'espère aussi pour vous que la justice des hommes va se mettre en route et que, connaissant un peu le Cameroun, je ne m'attends pas trop à grand chose, mais c'est toujours bien d'initier quelque chose et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut entreprendre quelque chose pour que justice soit faite, au niveau des hommes en tout cas. Mais je veux vous dire avec assurance que la justice de Dieu, elle, certainement, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent
concevoir, peuvent penser la justice de Dieu, elle se mettra certainement en branle. Et elle s'applique à chacun. Chacun répondra de ses actes. Vous, à la hauteur des erreurs que vous avez certainement commises tout au long du parcours, parce que nul n'est parfait, mais aussi votre mari ou ex-mari, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire, non pas à vous seulement, mais aussi à vos enfants, à tous les deux. En parlant de vous, c'est vraiment pas pour vous en tant que personne, vous seul, mais à tous les deux vos enfants, parce que ce sont aussi ses enfants. C'est tellement facile parfois quand ces choses arrivent, qu'on se dise que si la personne avait été, si la dame avait été si bonne que ça ne lui serait pas arrivé. Il y a des hommes, j'en ai entendu de toutes les couleurs, hein, je vous dis. Et je veux vous prévenir que ce n'est que le commencement. Hein. Les commentaires, il y en aura encore et encore. Et soyez fortes, soyez courageuses. Je vais prier pour vous. Et ma prière, c'est que toutes celles qui passent par des moments de souffrance aussi intenses que vous puissent trouver la paix que j'ai fini par trouver. C'est pas facile, le chemin est long, je vous comprends tellement. Je ne sais pas si vous avez la foi en Dieu, mais si vous l'avez, je vous suggère de vous y accrocher avec la plus dernière énergie, parce que vous en aurez tellement besoin. Voilà, c'était vraiment cette vidéo que je voulais faire pour vous dire que vos pleurs ont été entendus quelque part au loin au Canada. Et j'espère que cette vidéo vous fera un petit peu de bien, vous mettra un peu de baume au cœur. Soyez fortes pour vos enfants, pour vous, en tant que femme, en tant que personne, tout simplement. Parce que vous le méritez. Je vous envoie que des ondes positives. Prenez soin de vous surtout. Ne lâchez pas. Quoi qu'il arrive, tenez ferme. Ne lâchez pas. Que Dieu vous bénisse.